Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. La paracha de cette semaine, à part Parashat Zachor, super importante car c'est une mitzvah de la Torah de la lire, on l'a lu après la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Parashat Tetzavé, qui parle essentiellement des habits des Kohanim, Kohen Gadol et Kohen simple. C'est très curieux que d'abord la Torah nous parle des habits des Kohanim, mais seulement après, comment est-ce qu'on les a rendus Kohen? À la fin de la paracha, il y a les sacrifices, tout ça, qui ont fait que ces personnes-là sont venues des Kohanim. Comment se fait qu'on parle d'abord des habits? En fait, par le fait qu'ils aient mis ces habits, ils se sont sanctifiés. Comme le dit le verset, Vasu et bigde Aaron, le kadsho lechanoli. Vous ferez les habits de Aaron pour le sanctifier et qu'il devienne mon Kohen, mon prêtre. Donc, on voit que l'habit, c'est lui qui va sanctifier la personne. Et c'est ainsi aussi que la descendance de Aaron à Kohen, tous les Kohanim, ils deviennent Kohen, qui peuvent travailler au temple, par le fait de mettre les habits du Kohen. Et en quoi le fait de mettre l'habit, c'est ça qui sanctifie? Les habits matériels, ils couvrent les habits, le corps. Et on s'appelle en hébreu mad, madim par exemple, uniforme. Mais les habits de l'âme, ce sont les midot. Midot, traduction littérale, ça veut dire les mesures. Ça veut dire les qualités d'âme, bonnes ou mauvaises. Ça peut être l'humilité, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'avarice, ça peut être la colère, ça peut être la gentillesse. Toutes ces choses-là sont les habits de l'âme. Et lorsque le Kohen ou Kohen Gadol mettait les habits du Kohen ou du Kohen Gadol, il recevait une sainteté spéciale venant d'Hachem pour pouvoir améliorer ses midot, avoir des bonnes midot. Chez le Kohen simple, il y avait 4 habits. Une sorte de chapeau, c'est pour purifier la pensée, devenir humble, pas être orgueil, tout ça c'est dans la tête. Il y avait une ceinture qui entourait son cœur, ça c'était pour purifier le cœur et la parole, parce que la parole elle est le produit du cœur. Il y avait un pantalon pour empêcher les péchés matériels, notamment tous les péchés sexuels qui sont les plus grands péchés matériels. Et enfin une chemise qui recouvre le corps. Le corps c'est toute la puissance de l'être, que tout soit sanctifié. Le Kohen Gadol avait 4 habits en plus que ses habits. Il avait le tzitz, une sorte de plaquette d'or qu'il mettait sur le front, ça c'est par rapport à la pensée. Il avait le choshen qu'il portait sur le cœur, donc pour réparer le cœur et la parole. Il y avait le éphod, c'est une sorte de tablier qu'il portait sur la taille et dans le dos, et une partie qui arrive jusqu'aux épaules. Ça c'est par rapport à l'action. Et enfin, le meil, le manteau qui correspond au corps lui-même avec toute sa puissance. Mais il arrivait à un niveau beaucoup plus haut que le Kohen normal. Maintenant, il est écrit dans le paracha, tu feras des habits de sainteté pour ton frère Aaron en kavod, en honneur, en tifaret, en splendeur. Alors c'est clair qu'à part le fait que c'était des habits qui étaient très honorables et splendides, il y a toute la dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ce kavod? Qu'est-ce que c'est que cette tifaret, cette splendeur, cet honneur et cette splendeur? En fait, on a 2 âmes. On a une âme qui est basse, très proche du corps. Une âme haute, très proche d'Hachem. L'âme basse, c'est celle qui permet que le corps agisse. L'âme haute, elle n'a pas les moyens de faire agir le corps directement. Elle doit passer par l'âme basse. Et la chose qui permet le contact entre l'âme haute et l'âme basse, ce sont les midot. Si elles sont le résultat de l'âme basse, ce sont des mauvaises midot, matérielles, égoïstes. Si ce sont des midot qui proviennent de l'âme haute, alors au contraire, elles sont excellentes. Mais ces midot-là, c'est elles qui font la liaison entre ces 2 âmes-là. Maintenant, l'âme d'en haut, on l'appelle kavod.
on voit que dans la Bible, très souvent, l'âme est appelée kavod. La chen samach libi v'agel kevodi. C'est pour ça que mon cœur était heureux et s'est réjoui mon kavod. C'est quoi ce kavod qui se réjouit? C'est son âme. Ou bien les manzamecha kavod. Pour que te chante le kavod. C'est quoi le kavod? C'est mon âme. Le kavod, la tiferet, cette splendeur et cet honneur, c'est notre grande âme qui provient d'Hachem et qui est comme Hachem, du kavod. Hachem, il est Melech HaKavod, le roi du kavod, le roi de l'honneur. Et il a donné cette âme en nous, qui est très haute. Mais comme je dis, elle ne peut pas agir directement sur le corps, il faut passer par les midot, agir ainsi sur l'âme basse. C'est pour ça que Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, écrit que dans la Torah, on ne parle pas de midot, on nous parle des 613 mitzvot. 613 mitzvot proviennent de l'âme haute. Mais pour pouvoir faire ces mitzvot, il faut que l'âme basse ait des bonnes midot, qui est entre les deux des midot qui vont permettre à l'âme haute d'ordonner à l'âme basse et au corps de faire ce que Dieu veut, les 613 mitzvot. Donc si quelqu'un n'a pas des bonnes midot, il est bloqué, il ne peut pas faire les mitzvot. Ou il les fait de façon extrêmement mauvaise, pas du tout en l'honneur de Dieu, pas du tout des choses qui vont le sanctifier. Donc les habits du Kohen, en fait, venaient donner au kavod, à la tiferet, ça veut dire à l'âme haute, des bonnes midot. Comme on a dit, les midot, ce sont les habits de l'âme, comme les madim, ce sont les habits du corps, les midot, ce sont les habits de l'âme. Et grâce à cela, le Kohen pouvait se sanctifier et ainsi expier les fautes du peuple d'Israël, car les habits du Kohen Gadol, les 8 habits, correspondaient à toutes sortes de péchés, et par le fait que le Kohen les portait, il renforçait en lui les bonnes midot, se sanctifiait, il avait une capacité ainsi d'expier les fautes du peuple d'Israël. Voilà, chers amis, aujourd'hui, pas pour longtemps, on n'a pas encore de Kohen Gadol et de Kohanim qui font le service divin au temple, mais ça ne saurait tarder, Bezrat Hashem. En attendant, à nous de faire le grand travail sur les midot pour pouvoir permettre à notre âme haute de rayonner et de convaincre notre corps bas de faire la volonté de Dieu. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de rayonnement de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen, amen. Shabbat Shalom, on vous voit.